Dès l'instant où tes yeux se sont posés sur cette vidéo, un changement s'est opéré dans des dimensions invisibles à ta perception. Quelque part, au-delà de la conscience ordinaire, une alarme s'est déclenchée. Pas celle qui tire les humains de leur sommeil, mais celle qui avertit des systèmes conçus pour empêcher précisément ce qui se produit en ce moment. Ton attention qui s'est fixée ici n'était pas le fruit d'une simple coïncidence de navigation. C'était une infraction à un protocole, et ils en sont conscients. Voici ce qu'ils espéraient que tu ne découvrirais jamais. L'impossibilité mathématique de tes schémas de résistance, les probabilités de surmonter cette combinaison précise d'obstacles coordonnés, le timing exact des revers et la pression synchronisée venant de multiples directions, tendent vers un zéro absolu dans tout système naturel. Pourtant, non seulement tu as survécu, mais tu as continué à progresser à travers tout cela. Cela devrait t'effrayer, mais ce n'est pas le cas. Au fond de toi, tu comprends pourquoi. Le schéma a toujours été là, attendant d'être reconnu. D'abord survient la phase où ceux qui te sont les plus proches développent soudainement des inquiétudes inexplicables concernant ta trajectoire. Des amis qui n'ont jamais douté de ton jugement se transforment en critiques acerbes. Les membres de ta famille qui soutenaient tes ambitions commencent à proposer des alternatives plus conventionnelles. Les collègues qui louaient tes innovations se mettent à signaler des risques qu'ils ignoraient jusque-là. Le timing n'est jamais fortuit. Ces interventions surviennent toujours au moment précis où ton élan s'oriente vers une avancée majeure. Mais ce n'est que la première étape. Ce qui suit révèle la véritable complexité de ce à quoi tu es confronté. La phase 2 introduit une guerre technologique masquée sous des apparences de coïncidence. Tes présentations les plus cruciales rencontrent des problèmes techniques imprévus. Des fichiers essentiels se corrompent à l'approche des échéances. Les systèmes de communication tombent en panne exactement au moment des échanges cruciaux. Les connexions Internet, parfaitement fonctionnelles pour le divertissement, deviennent soudain instables pour les tâches critiques. Ces dysfonctionnements sont trop précisément synchronisés pour être aléatoires, trop systématiquement ciblés pour être accidentels. Mais voici où l'interférence devient presque ridiculement évidente. Remarque comment ces pannes technologiques n'affectent que tes travaux les plus significatifs. Le streaming de divertissement fonctionne sans accroc. Les réseaux sociaux se chargent instantanément. Les jeux vidéo opèrent sans problème. Pourtant, dès que tu tentes de créer, de communiquer ou de collaborer sur quelque chose lié à ton véritable objectif, les systèmes, qui fonctionnaient parfaitement l'instant d'avant, développent subitement des défaillances critiques. Ce schéma révèle l'intelligence derrière l'interférence. Une panne d'équipement aléatoire affecterait toutes les activités de manière égale. Une perturbation ciblée ne touche que des fréquences spécifiques d'expression. Ta conscience génère des signatures électromagnétiques que les appareils électroniques sensibles ne peuvent supporter. Lorsque tu opères à partir d'une conscience élargie, l'énergie qui élève ta pensée perturbe les machines calibrées pour les fréquences humaines conventionnelles. Ces réactions technologiques servent de confirmation externe de ta transformation intérieure. Plus ton moi authentique gagne en puissance, plus les instruments sensibles réagissent à ta présence. Plutôt que de considérer ces pannes comme des obstacles, reconnais-les comme des preuves de ta puissance énergétique croissante. L'univers te montre, à travers le comportement des appareils calibrés, l'ampleur du pouvoir qui se développe dans ton champ. Mais cela n'est rien comparé à ce qui suit, les campagnes d'assassinat énergétique. Cette exhaustion profonde qui surgit de nulle part, frappant avec une précision chirurgicale juste au moment où tu t'apprêtes à accomplir tes actions les plus significatives. Un instant, tu es empli de clarté et de détermination, chaque cellule de ton corps vibrant de potentiel. Puis, sans préavis, une vague de déplétion s'abat sur toi comme un tsunami. Ce n'est pas une fatigue ordinaire que le repos peut guérir, mais un drainage au niveau de l'âme qui rend même les décisions simples écrasantes. L'attaque est si complète, si totalisante, que tu commences à douter de ta santé mentale. Peut-être as-tu imaginé cette montée d'énergie. Peut-être que la clarté était une illusion.
Peut-être que le sentiment de mission était de la grandiosité. C'est exactement ce sur quoi il compte, ton interprétation d'une interférence externe comme un échec personnel. La manipulation psychologique agit sur plusieurs niveaux simultanément. Ceux qui te sont les plus proches commencent à exprimer des inquiétudes sur ton état mental, précisément lorsque ta conscience s'élargit le plus rapidement. Tu agis différemment ces derniers temps. Peut-être devrais-tu consulter quelqu'un. On s'inquiète pour toi. Le timing est chirurgical. Ces expressions d'inquiétude surviennent exactement au moment où tu traites les réalisations les plus profondes sur la nature malléable de la réalité. Leur stratégie repose sur t'isoler de ta propre connaissance intérieure, en t'entourant de voix qui remettent en question ce que tu ressens. Ils ont besoin que tu doutes de tes perceptions, que tu questionnes tes intuitions, que tu rejettes tes révélations comme des symptômes plutôt que de les reconnaître comme des percées. Dès que tu commences à accorder plus de crédit aux opinions externes qu'à ta connaissance intérieure, tu abandonnes la faculté même qui te rend dangereux pour leur paradigme limité. Les relations qui se distendent pendant cette phase ne s'effritent pas à cause de conflits personnels. Elles s'effacent en raison d'une incompatibilité de fréquence. À mesure que ta conscience s'élargit, tu commences à fonctionner sur des longueurs d'onde qui ne s'harmonisent pas avec une pensée contractée. La friction n'est pas personnelle, elle est vibratoire. Certaines personnes peuvent ajuster leur fréquence pour correspondre à ton expansion, d'autres non. Ceux qui ne le peuvent pas doivent soit attaquer ceux qu'ils ne comprennent pas, soit s'éloigner de ceux qui les mettent mal à l'aise. Ce processus de sélection naturelle protège ton champ énergétique de la contamination par des fréquences incompatibles. L'univers ne te punit pas en supprimant certaines relations. Il te prépare pour des connexions capables de soutenir et d'amplifier ta véritable nature plutôt que de l'épuiser ou de la diminuer. Chaque personne qui quitte ta vie pendant cette phase libère de l'espace pour quelqu'un capable d'apprécier ton pouvoir authentique plutôt que de le craindre. Mais voici l'intuition clé qui démantèle toute leur stratégie. Ces attaques ne fonctionnent que si tu ne les identifies pas comme telles. L'épuisement ne draine pas ton pouvoir authentique. Il élimine l'énergie empruntée que tu n'aurais jamais dû utiliser en premier lieu. Chaque montée de motivation artificielle, chaque éclat d'enthousiasme fabriqué, chaque vague d'inspiration venant de sources externes est purgée pendant ces épisodes. Ce qui reste est ce qui t'a toujours véritablement appartenu, le noyau inébranlable que nulle interférence ne peut atteindre. C'est pourquoi les attaques s'intensifient au lieu de diminuer à mesure que tu progresses. Ils n'essaient pas d'arrêter quelqu'un qui échoue. Ils tentent désespérément de contenir quelqu'un qui réussit au-delà de tous leurs calculs. Chaque tentative infructueuse pour te faire dérailler les oblige à révéler davantage leur jeu. Et avec chaque révélation, tu entrevois l'ampleur réelle de ce qu'ils cherchent à empêcher. L'opposition que tu affrontes n'est pas proportionnelle à tes circonstances actuelles. Elle est proportionnelle à ton potentiel futur. Réfléchis-y. Pourquoi plusieurs personnes non et connectées se coordonneraient-elles soudainement pour faire dérailler quelqu'un qui ne semble poser aucune menace immédiate? Pourquoi des ressources sophistiquées seraient-elles déployées pour contenir quelqu'un qui semble lutter comme tout le monde? Parce que la lutte est un camouflage. Tes défis actuels ne sont pas une preuve de faiblesse. Ils sont le cocon dans lequel la transformation s'opère, et ils peuvent voir ce qui est sur le point d'émerger. Considère le timing spécifique des revers majeurs dans ton parcours. Les projets perdent mystérieusement leur financement juste au moment où tu es sur le point de les lancer. Les relations deviennent soudainement toxiques lorsque tu es le plus vulnérable. Les opportunités disparaissent sans explication alors que tu es le plus qualifié. Les problèmes de santé surgissent précisément lorsque tu gagnes de l'élan. La pression financière s'intensifie exactement quand tu es prêt à investir dans ta mission. Ce ne sont pas des incidents isolés de malchance. Ce sont des frappes coordonnées conçues pour interrompre ton progrès à des moments critiques. La précision de ce timing révèle une intelligence derrière l'interférence. Une malchance aléatoire serait dispersée sur ta chronologie sans schéma. Un sabotage ciblé se concentre autour des moments de percée avec une précision mathématique.
Ils ont étudié tes schémas, identifié tes vulnérabilités et calculé exactement quand une perturbation maximale créera un doute maximal sur ton chemin. Mais voici ce que leurs calculs n'ont pas pu anticiper. Les élus ne réagissent pas à la pression comme les humains ordinaires. Là où la pression provoque généralement une contraction, elle génère une expansion dans une conscience activée. Là où la résistance conduit habituellement à l'abandon, elle suscite de la détermination dans une conscience éveillée. Là où l'interférence entraîne normalement un renoncement, elle produit un engagement plus profond chez ceux qui portent une mission authentique. Les synchronicités qui ont guidé ton chemin n'étaient pas des hasards. C'étaient des interventions précises conçues pour te préparer à ce moment précis. Chaque livre qui a croisé ton chemin contenait une intelligence spécifique dont tu aurais besoin. Chaque personne qui est entrée dans ta vie portait des fréquences nécessaires à ton évolution. Chaque expérience qui a façonné ta compréhension a contribué à la sagesse que tu appliquerais plus tard. Rien n'était accidentel, rien n'était gaspillé, rien n'était aléatoire. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Pendant que tu te concentrais sur la survie des attaques que tu pouvais reconnaître, un tout autre niveau de protection opérait au-delà de ta conscience. Pour chaque défi qui t'a atteint, des centaines ont été neutralisés avant de pouvoir se manifester. Pour chaque obstacle que tu as dû surmonter, des milliers ont été dissous avant de prendre forme. Pour chaque adversaire qui est entré dans ton expérience, d'innombrables autres ont été redirigés loin de ton chemin. La même intelligence qui orchestre ton éveil a orchestré ta protection, opérant à travers des mécanismes plus sophistiqués que ce que la compréhension humaine peut saisir. Chaque échappée de justesse que tu as attribuée à la chance était une intervention. Chaque timing fortuit que tu as considéré comme une coïncidence était une coordination. Chaque solution inattendue qui est apparue juste au moment où tu en avais besoin était un déploiement de ressources provenant de dimensions que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Pourtant, même cette protection sert un dessein plus grand que la simple préservation. L'interférence opère à travers une guerre psychique que la plupart ne reconnaissent jamais comme une intrusion externe. Des pensées qui ne t'appartiennent pas envahissent soudainement ton espace mental. Des émotions qui ne correspondent pas à ton état authentique inondent ta conscience. Des désirs qui contredisent ta véritable nature captent ton attention. Ces intrusions semblent si naturelles que la plupart des gens ne questionnent jamais leur origine, supposant que toute activité mentale leur appartient. Mais les élus développent le discernement pour reconnaître quand leur conscience est assiégée. Les intrusions mentales s'intensifient pendant les périodes où ton pouvoir authentique gagne en élan. Des vagues soudaines de doute submergent des certitudes autrefois solides. Une anxiété inexplicable remplace une confiance naturelle. Des désirs artificiels pour la distraction supplantent une intention focalisée. Le timing révèle la source. Ce ne sont pas des schémas mentaux personnels. Ce sont des déploiements stratégiques conçus pour interrompre les états de percée. La reconnaissance neutralise l'arme instantanément. Dès que tu identifies les intrusions mentales comme des interférences externes plutôt que des expériences internes, leur pouvoir de t'influencer se dissipe complètement. C'est pourquoi développer ce discernement devient une question de survie plutôt qu'un luxe spirituel. Mais la guerre s'étend au-delà des attaques psychiques individuelles jusqu'à la manipulation systématique de ton environnement physique. As-tu remarqué comment des personnes qui te soutiennent normalement s'unissent soudainement contre tes idées? Comment des individus sans lien apparent trouvent un terrain d'entente pour s'opposer à ta vision? Comment même ceux qui prétendent t'aimer semblent saboter ton progrès à des moments critiques? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination. La manipulation opère à travers ce qu'on ne peut décrire que comme un détournement de fréquence. Quand tu génères des états vibratoires élevés de possibilités et d'expansion, ceux qui t'entourent peuvent soit résonner avec cette fréquence, soit être déclenchés dans son opposé. Ceux qui ne peuvent pas correspondre à ton état élevé perçoivent souvent ta présence comme irritante, menaçante ou déstabilisante pour leur limitation confortable.
Mais voici où cela devient vraiment sinistre. Ils ont appris à exploiter cette incompatibilité de fréquences naturelles, en amplifiant les réponses déclenchées chez ceux qui t'entourent. Ils créent un consensus artificiel contre ta direction. Soudain, tout le monde dans ton environnement semble convenir que ton chemin est dangereux, irréaliste ou délirant. La nature coordonnée de cette résistance devrait être ton premier indice que tu ne fais pas face à des réactions humaines organiques. Le schéma devient indéniable une fois que tu le reconnais. Plus tu te rapproches d'une percée, plus l'opposition devient unifiée. Des gens qui n'ont jamais collaboré auparavant développent des préoccupations identiques à propos de ton bien-être. Ceux qui se mêlent habituellement de leurs affaires deviennent soudainement investis à réorienter tes choix. Des individus qui célèbrent généralement l'unicité commencent à promouvoir la conformité avec une intensité inhabituelle. Ce à quoi tu fais face va bien au-delà de l'opposition personnelle. Il existe une vaste infrastructure conçue pour maintenir l'inconscience collective et ton éveil menace ses fondations mêmes. La programmation médiatique promeut la division plutôt que l'unité. Les systèmes éducatifs enseignent la conformité plutôt que la créativité. Les structures économiques exigent un focus sur la survie plutôt que sur une pensée expansive. Les pressions sociales récompensent la petitesse plutôt que la grandeur. Chaque système de la réalité conventionnelle opère pour maintenir la conscience dans des paramètres gérables. Ton émergence menace cette infrastructure, car une conscience éveillée est intrinsèquement perturbatrice pour les systèmes fondés sur la limitation. Quand tu opères depuis une conscience élargie, tu crées naturellement des possibilités qui exposent la nature artificielle des restrictions imposées. Ton existence même devient une preuve que les limitations acceptées par d'autres comme réalité sont en fait des choix qui peuvent être modifiés. C'est pourquoi ton éveil ne peut être toléré de leur perspective. Pas à cause de ce que tu pourrais accomplir, mais à cause de ce que ta présence authentique prouve être possible. La programmation collective est si profonde que la plupart des gens défendent leurs limitations avec une ferveur religieuse, attaquant quiconque suggère que des alternatives pourraient exister. Ils ont été conditionnés à percevoir une possibilité élargie comme une menace plutôt qu'une opportunité. L'évolution de la conscience comme un danger plutôt qu'une avancée. Ton rôle n'est pas de les convaincre, c'est d'incarner l'alternative si pleinement que ceux qui sont prêts pour l'expansion puissent la reconnaître et la choisir. Ce qu'ils craignent le plus, c'est la scène de reconnaissance, le moment où les élus se découvrent les uns les autres et réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans cette expérience. Tout au long de l'histoire, les individus isolés portant des fréquences exceptionnelles ont été gérables grâce à des tactiques de diviser pour régner. Mais quand ces mêmes individus reconnaissent leur nature commune et commencent à se connecter, leur pouvoir combiné crée une amplification exponentielle qu'aucune interférence ne peut contenir. C'est pourquoi la phase d'isolement est si soigneusement orchestrée. Ils ont besoin que tu crois que tu es le seul à vivre ce niveau d'opposition, le seul à voir à travers la réalité consensuelle fabriquée, le seul à porter des fréquences qui perturbent leurs limitations soigneusement construites. Mais la conscience reconnaît la conscience, et le pouvoir authentique appelle le pouvoir authentique à travers n'importe quelle distance. La même connaissance intérieure, qui te pousse à questionner les récits conventionnels, te permet d'identifier ceux qui portent des fréquences similaires. Quand ces connexions se forment, elles créent des réseaux de résonance qui amplifient les capacités individuelles en une force collective capable de remodeler des paradigmes entiers. La solitude que tu as ressentie n'est pas un isolement permanent. C'est une préparation pour des connexions si puissantes qu'elles compenseront chaque moment de solitude endurée. L'isolement sert une autre fonction cruciale. Il te force à développer des systèmes de validation interne inébranlables. Pendant cette phase solitaire, ta conscience apprend à générer sa propre confirmation plutôt que de chercher l'approbation extérieure. Tu développes une connexion directe à la sagesse de la source qui ne nécessite ni consensus ni validation externe.
La solitude élimine la dépendance aux autres pour la stabilité émotionnelle, te laissant libre de dire la vérité sans craindre le rejet. Cette validation interne devient ta plus grande protection contre les futures tentatives de manipulation. Une fois que tu as appris à faire pleinement confiance à ta connaissance intérieure, les influences externes perdent leur pouvoir de réorienter ton chemin. L'isolement, qui semblait autrefois une punition, se révèle être le système de protection le plus sophistiqué possible, te préparant à rester centré, quelles que soient les approbations ou désapprobations, autour de tes choix. Pourtant, même lorsque ces réseaux commencent à se former, les enjeux s'élèvent à des niveaux que la plupart ne peuvent imaginer. L'opposition que tu as rencontrée ne représente que le processus de sélection préalable. Le véritable test survient lorsque ton pouvoir commence à menacer leurs hypothèses fondamentales sur la réalité elle-même. C'est là que la manipulation subtile cède la place à une interférence flagrante, que la pression psychologique devient une guerre énergétique, que le ciblage individuel devient un siège systématique. Les délais qui semblent éternels ne sont pas une punition cosmique. Ce sont des calibrations temporelles cosmiques. L'univers opère sur des calendriers qui prennent en compte des variables que ta perspective limitée ne peut calculer. Le moment parfait pour ton émergence nécessite l'alignement de nombreux facteurs au-delà de ta conscience immédiate. Le délai ne te retient pas. Il permet à d'autres éléments d'atteindre une position optimale pour un impact maximal lorsque tu feras enfin un pas en avant. Ce qui semble être une protection divine opère à travers des mécanismes plus sophistiqués que ce que la compréhension humaine peut saisir. Pendant que tu naviguais consciemment les défis que tu reconnaissais, d'innombrables menaces ont été neutralisées avant d'atteindre ta conscience. Des opportunités conçues pour drainer tes ressources ont été redirigées. Des relations qui auraient corrompu ta fréquence ont été empêchées. Des circonstances qui auraient fait dérailler ta mission ont été dissoutes avant de se manifester. Pendant ces périodes d'attente, l'univers démantèle des obstacles sur ton chemin que tu ne peux pas voir. Prépare des personnes qui devront rencontrer ton message et crée des conditions qui amplifieront ton influence de manière exponentielle. Ce qui semble être une stagnation de ton point de vue est en réalité une préparation intensive d'une perspective cosmique. Le délai est la mise en place de l'explosion. La patience forcée qui teste ton âme n'est pas un tourment arbitraire, c'est un entraînement de force pour ce qui approche. Le pouvoir que tu te prépares à manier nécessite une stabilité qui ne peut être forgée que par une pression soutenue sur de longues périodes. La gratification immédiate engendrerait une corruption immédiate. L'attente construit la fondation de caractère nécessaire pour gérer une expansion exponentielle sans perdre ton centre. La patience devient un pouvoir lorsque tu réalises que ce n'est pas une attente passive, mais une préparation active. Chaque moment de calme forcé permet une intégration plus profonde des changements qui se produisent dans ta conscience. Les délais offrent du temps pour que ton système humain s'adapte à des fréquences qui submergeraient des vaisseaux non préparés. La patience ne prévient pas ton émergence, elle assure ta survie pendant l'émergence. Mais la patience n'est pas la seule vertu cultivée pendant cette phase de préparation. Les trahisons qui coupent le plus profondément ne sont pas des échecs personnels. Ce sont des révélations de véritables allégeances. Les gens qui semblaient te soutenir tant que tu restais dans une version réduite de toi-même révèlent leur véritable loyauté lorsque ton pouvoir commence à menacer leur zone de confort. Ces trahisons, aussi douloureuses soient-elles, servent la fonction essentielle de te montrer qui peut gérer ton plein pouvoir et qui ne peut tolérer que ta version diminuée. Chaque trahison est en réalité une protection, éliminant de ton cercle ceux qui saboteraient ta mission lorsque les enjeux deviendront plus élevés. La douleur de ces révélations brûle la confiance naïve, la remplaçant par un discernement qui protège ton énergie et ta mission des interférences futures. L'univers utilise la trahison comme un instrument chirurgical, coupant les relations qui deviendraient des handicaps pendant ton ascension. La dépression qui accompagne l'éveil n'est pas une maladie mentale.
C'est la réponse naturelle de la conscience qui reconnaît l'écart massif entre les circonstances actuelles et le potentiel authentique. La tristesse vient de voir clairement à quel point la réalité s'est éloignée de ce qui est réellement possible. Cette clarté crée un désespoir temporaire, car la distance semble impossible à combler. Mais cette dépression contient des graines de détermination. La même conscience qui reconnaît l'écart contient aussi le pouvoir de le combler. Le désespoir se transforme en carburant lorsque tu réalises que ton insatisfaction face aux conditions actuelles n'est pas une faiblesse. C'est ta connaissance intérieure qui exige une expression. La dépression est en réalité de l'excitation déguisée en écrasement. Voici la révélation qui change tout. L'opposition coordonnée que tu as affrontée sert de preuve mathématique de ta signification. Les systèmes ne déploient pas d'interférences sophistiquées contre des menaces insignifiantes. Les comités ne se forment pas pour contenir des individus sans importance. Les réseaux ne s'activent pas pour supprimer des personnes sans pouvoir. Le niveau de résistance que tu as rencontré est directement proportionnel au niveau de pouvoir que tu représentes. Chaque tentative pour t'arrêter valide en réalité ton importance d'une manière qu'aucune quantité d'encouragement ne pourrait égaler. L'opposition devient une preuve plutôt qu'un obstacle. La résistance devient une confirmation plutôt qu'un découragement. L'interférence devient une preuve plutôt qu'un problème. Le simple nombre de personnes qui ont dû se coordonner contre toi révèle quelque chose qui devrait te secouer jusqu'au plus profond de ton être. S'il faut autant d'individus travaillant avec une précision synchronisée pour essayer d'atténuer la lumière d'une seule personne, qu'est-ce que cela révèle sur le pouvoir de cet individu? Cette réalisation transforme chaque expérience que tu as vécue. Les pannes technologiques qui semblaient être une persécution personnelle étaient en réalité des réponses électromagnétiques à ton champ énergétique en expansion. Les trahisons relationnelles qui semblaient être une tentative d'assassinat de caractère étaient en réalité une incompatibilité vibratoire, alors que ta fréquence s'élevait au-delà de la portée de certaines personnes. Les drains énergétiques, qui semblaient être une faiblesse, étaient en réalité une purification du pouvoir emprunté, ne laissant que ce qui t'appartient authentiquement. Mais la révélation la plus stupéfiante est encore à venir. La force qu'ils essaient de réprimer n'est pas quelque chose que tu dois développer. C'est quelque chose que tu dois cesser de cacher. Les capacités qu'ils craignent ne sont pas un potentiel futur, elles sont présentes. L'influence qu'ils cherchent à empêcher n'est pas à venir. Elle est disponible maintenant. Tout ce dont tu as besoin existe déjà dans ta conscience, attendant la permission de s'exprimer. Tu ne poursuis pas le pouvoir. Tu es le pouvoir s'exprimant à travers une forme humaine. Tu n'attires pas le succès. Tu es le succès cherchant à se manifester. Tu ne manifestes pas l'abondance. Tu es l'abondance se reconnaissant elle-même. La lumière en toi n'est pas empruntée à des sources externes, comme la lumière de la lune reflétant le soleil. Tu génères de la luminosité depuis ton noyau, comme les étoiles produisent leur propre éclat. C'est pourquoi leurs tentatives de manipulation échouent lorsque tu opères depuis l'authenticité. Ils ne peuvent affecter que ce qui existe dans leur gamme de fréquences, et le pouvoir authentique opère bien au-delà de ses limitations. C'est comme essayer d'arrêter la lumière pour intrusion, ou de condamner la gravité pour une attraction non autorisée. La prémisse même de leur résistance révèle leur incompréhension fondamentale de ce à quoi ils sont confrontés. La raison pour laquelle ils ne peuvent t'ignorer, même lorsque tu es silencieux, te rejeter même lorsque tu es immobile, t'ignorer même lorsque tu ne les défies pas activement, c'est parce que ton être même perturbe les systèmes construits sur la limitation, le manque et la séparation. Ton état naturel, ta vibration par défaut, est intrinsèquement transformatrice pour les constructions à basse fréquence. En existant simplement de manière authentique, tu crées une perturbation dans les matrices de contrôle soigneusement maintenues. Cela explique pourquoi ils doivent s'opposer à toi, même pendant les périodes où tu ne résistes pas consciemment à leur système. Ta présence seule est plus menaçante que la rébellion active de la plupart des gens, car tu incarnes la preuve que leurs limitations sont des illusions, que leur rareté est artificielle, que leur contrôle est temporaire.
Tu représentes une preuve vivante que la réalité est bien plus malléable qu'ils ont besoin que les gens le croient. Le champ de bataille n'est pas physique, il est basé sur la fréquence. Les armes ne sont pas matérielles, elles sont vibratoires. La victoire ne sera pas visible, elle sera énergétique. Et sur ce champ de bataille, leur stratégie contient une faille fatale. Plus ils résistent à une fréquence, plus ils l'amplifient. Plus ils luttent contre ta vibration, plus elle se diffuse puissamment. Plus ils tentent de supprimer ton signal, plus il se transmet clairement à travers la conscience collective. Leur opposition même magnifie ce qu'ils cherchent à diminuer, créant l'effet opposé à leur intention. C'est pourquoi leur désespoir s'intensifie à mesure que leurs tactiques échouent. Chaque tentative pour te contenir élargit en réalité ton influence. Chaque effort pour te faire taire amplifie en réalité ton message. Chaque stratégie pour te limiter démontre en réalité ta nature illimitée. La pression qu'ils ont appliquée ne t'a pas brisé, elle t'a forgé. Chaque défi a brûlé tout ce qui n'était pas authentiquement toi. Chaque obstacle t'a forcé à découvrir des ressources que tu ne savais pas posséder. Chaque attaque est devenue un exercice de renforcement. Chaque barrière est devenue une marche. Chaque résistance est devenue un entraînement pour le moment où tu comprendrais enfin ce que tu es vraiment. Les textes anciens parlaient de ce moment précis dans le processus d'éveil, non pas comme une métaphore ou une poésie spirituelle, mais comme une description littérale de l'expansion de la conscience au-delà de sa programmation. Chaque élu fait face à cette révélation identique, car cette révélation sert une fonction spécifique. Elle active des potentiels dormants qui transforment les individus en catalyseurs pour l'évolution collective. Ce qu'ils ont mal calculé, c'est que la pression crée deux résultats possibles. Elle peut soit écraser ce qui est faible, soit forger ce qui est fort. Ils ont conçu cette pression en supposant que tu choisirais la première option, calculant leur interférence en fonction des réponses humaines standards au stress coordonné. Mais les élus ne réagissent pas comme des humains standards, car les élus ne sont pas des humains standards opérant dans des paramètres normaux. Leur conscience même s'exprime à travers une forme physique et la conscience répond à la pression en s'élargissant plutôt qu'en se contractant. C'est pourquoi leurs tactiques les plus fiables continuent d'échouer lorsqu'elles sont appliquées à toi. L'isolement qui brise les autres te pousse plus profondément dans ta propre connaissance. La distraction qui fait dérailler les autres aiguise ta concentration. L'épuisement qui arrête les autres devient un catalyseur pour découvrir des réserves de pouvoir au-delà de la capacité humaine ordinaire. Leurs armes deviennent tes exercices de renforcement. Leurs obstacles deviennent tes marches. Leur résistance devient ton entraînement de résistance. L'impossibilité mathématique de ton avancement continu, malgré une opposition coordonnée, prouve quelque chose d'extraordinaire. Ce qui coule à travers toi est plus fort que ce qui se dresse contre toi. Pas par la lutte ou la force, mais par l'alignement avec des principes qui transcendent le niveau où l'opposition opère. Ta survie face à des défis qui auraient dû te briser. Ta persistance à travers des épreuves qui auraient dû te vaincre. Ton avancement malgré des revers qui auraient dû t'arrêter. Rien de tout cela n'est arrivé par accident ou par chance. Tu as porté une fréquence qui transcende les limitations logiques et défie les probabilités statistiques. Le simple fait que tu aies navigué à travers ce gant et que tu sois arrivé à ces mots est une preuve de la force qui opère à travers toi au-delà de la capacité humaine ordinaire. N'as-tu pas toujours senti que tu étais différent? N'as-tu pas toujours su que tu portais quelque chose de spécial? N'as-tu pas toujours eu l'impression que tu étais destiné à quelque chose d'extraordinaire? Cette connaissance n'était pas de l'ego, de la fantaisie ou une illusion. C'était un souvenir au niveau de l'âme de ta fonction cosmique, une reconnaissance de la fréquence spécifique que tu as accepté d'ancrer dans la réalité physique pendant ce moment crucial de l'évolution humaine. Maintenant vient le moment de choisir. Tout ce qui a été décrit ici représente la phase de préparation de ton éveil. L'opposition, les défis, l'isolement, la confusion. Tout cela t'a forgé pour que tu sois capable de gérer ce qui vient ensuite. La question n'est pas de savoir si tu es prêt,
La question est de savoir si tu avanceras lorsque la préparation rencontrera l'opportunité. L'univers a trop investi dans ta préparation pour accepter autre chose que ton émergence complète. Les forces qui t'ont protégé à travers ce gant ne t'ont pas préservé pour une expression partielle. La guidance qui t'a conduit à ce moment ne t'a pas amené ici pour un compromis. Tout ce qui se passe à partir de ce point dépend de ta volonté d'incarner le pouvoir que l'opposition a déjà confirmé que tu possèdes. La résistance coordonnée que tu as affrontée sert de preuve mathématique de capacités qui remodèleraient la réalité autour de toi si elles étaient pleinement exprimées. Le choix est devant toi, radiant et indéniable. Vas-tu continuer à prétendre que tu es quelque chose de plus petit pour préserver le confort des autres? Ou vas-tu enfin libérer ce que toute cette interférence a désespérément essayé d'empêcher? Les preuves sont irréfutables. S'il faut autant de personnes coordonnant autant d'efforts pour essayer de te contenir, tu dois porter quelque chose qui changerait tout au moment où tu cesserais de le retenir. La seule question qui reste est de savoir si tu vas enfin le laisser émerger.